L'hypnose, c'est un état naturel. C'est un état qu'on connaît tous. Quand je dis hypnose, l'état hypnotique, bien sûr. On le connaît tous plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, on est à peu près d'accord. Tous les gens qui étudient l'hypnose, grâce à l'imagerie médicale et grâce au progrès de l'imagerie médicale ces dernières années, sont à peu près d'accord pour dire qu'on entre tous dans des phases d'état modifié de conscience, environ toutes les 90 minutes. Alors bien sûr, on n'en a pas conscience, puisque c'est inconscient. Mais ça se fait quand même. Et c'est des phases dont notre cerveau a besoin pour réorganiser toutes ces informations qu'il a captées, pour réorganiser ce qu'on peut en apprendre, et adopter les bons comportements qui vont avec. Quand je dis comportement, c'est au sens large du terme. Faire une crise d'urticaire, déclencher une allergie, avoir une canne de toux. Tout ça, c'est du comportement finalement, puisque c'est en relation avec ce que notre inconscient est capable de faire pour nous. Ce qu'il fait tous les jours et ce qu'il est capable de faire pour nous. Donc c'est un état naturel dans lequel on rentre tous toutes les 90 minutes. Et c'est un état que vous connaissez tous. En tout cas, tous ceux qui conduisent en ont une certaine expérience. Parmi vous, il y en a qui conduisent et à qui c'est déjà arrivé d'aller d'un point A à un point B. Vous êtes monté dans votre voiture et vous avez fait le trajet. Et arrivé à destination, vous avez dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déjà là. Vous n'avez pas conscience de ce qui s'est passé pendant le trajet. Votre conscience a trouvé ça tellement ennuyeux ou avec quelque chose de plus important à faire, allez le faire. Et c'est votre inconscient qui a récupéré vos apprentissages, qui s'est occupé d'observer le monde autour de vous et qui a mis le clignotant quand il fallait, passer la vitesse quand il fallait, freiner quand il le fallait. Et il a fait ça beaucoup mieux que votre conscience. Quand vous conduisez, la plupart du temps, même quand vous le faites consciemment, heureusement que votre inconscient s'occupe d'une partie de la manœuvre. Imaginez si chaque fois que la voiture devant vous pile, vous vous posez la question de dire « Ah, tiens, il freine. Peut-être devrais-je en faire autant. Je vais donc freiner. » Le temps que vous répondiez à toutes ces questions, c'est bien évidemment trop tard. Votre inconscient, lui, le fait d'office et instantanément. Beaucoup plus rapidement que votre conscience et beaucoup mieux. Donc finalement, quand on est en état modifié de conscience, on contrôle beaucoup mieux ce qu'on fait. Ce qui m'amène à dire que l'état modifié de conscience, l'hypnose, c'est tout, sauf l'idée la plus répandue, qui est de dire que l'état hypnotique est une perte de contrôle. L'hypnose nous permet de gagner en contrôle sur nous-mêmes. Si on contrôle cet état-là, on peut contrôler tout ce que fait notre inconscient. On peut contrôler notre pression artérielle, puisque c'est lui qui le fait, et tous nos apprentissages, tous nos comportements. Comme c'est un état naturel qu'on connaît tous plusieurs fois par jour, bien évidemment, on y rentre dans cet état-là, mais on en sort avec la même facilité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire à l'hypnose, il n'y a pas de danger à utiliser l'hypnose, qu'on se réveille toujours. Un jour, une patiente, une cliente m'a dit « Est-ce que c'est vrai que je vais perdre 1 heure de mon existence ?» Non. Je vous l'ai dit, on gagne en contrôle, il n'y a pas de trou noir et on se réveille toujours à la fin. Je n'ai pas d'endroit secret où je mets les gens qui sont venus me voir et qui ne se sont pas réveillés. Tout le monde se réveille, puisque c'est un état naturel.